Le silence d'un peuple peut être plus bruyant qu'un coup d'État. Bonsoir à tous, chers abonnés de Cameroun Flash, la famille qui ne dort jamais quand il s'agit de décoder l'actualité camerounaise. Aujourd'hui, tenez-vous bien, parce que ce qu'on va décortiquer ressemble à un scénario sorti tout droit d'une série politique camerounaise, mais sans pause ni générique. Avant de commencer, petit jeu entre nous, dans les commentaires, dites-nous en une phrase, selon vous, qui détient vraiment le pouvoir au Cameroun? Le peuple? Le parti? Ou le hasard? On lira tout ça dans la prochaine vidéo et croyez-moi, certaines réponses vont sûrement nous faire éclater de rire. Bon, trêve de suspense, parce qu'aujourd'hui, un tremblement politique secoue la République. Oui, vous avez bien entendu, Tchiroma a gagné. C'est ce que lance sans trembler un cadre du RDPC avant de pousser le vice jusqu'à appeler les Camerounais à chasser Paul Biya. Oui, à ce niveau, on ne parle plus d'une simple opinion. On parle d'un missile verbal lancé depuis l'intérieur même du parti au pouvoir. Et là, on se demande, soit le monsieur a confondu sa bouche avec un mégaphone de l'opposition, soit on assiste à la naissance d'une rébellion, version veston et cravate. Parce qu'avouons-le, voir un cadre du RDPC crier « Tchiroma président » alors que Biya est encore au palais, c'est un peu comme si un joueur du Barça criait « Vive le Real Madrid » pendant un match. Une pure folie. Mais attention, dans cette histoire, il y a peut-être plus qu'un simple écart de langage. Les observateurs parlent d'un signe avant-coureur. Le régime serait-il en train de se fissurer de l'intérieur? Les ambitions s'entrechoquent, les loyautés se transforment, et chacun semble préparer sa chaise pour l'après-Biya. Oui, parce qu'au Cameroun, la politique, c'est un peu comme une partie de ludo. Tout le monde veut avancer, mais personne ne veut sortir du jeu. Et le plus ironique, c'est que ce même cadre, hier encore, chantait les louanges du renouveau, prêt à défendre son champion même sous la pluie. Mais aujourd'hui, il veut chasser Biya. On dirait presque qu'il a trouvé un nouveau chef à adorer ou un nouveau vent à suivre. Comme quoi, dans notre politique, la fidélité dure le temps d'un poste ou d'une nomination ratée. Ce retournement a d'ailleurs électrisé la toile. Entre ceux qui crient à la trahison et ceux qui rient jaune, Internet est en ébullition. Certains internautes parlent même d'un début d'implosion programmée du système RDPC. D'autres, plus taquins, se demandent si le cadre en question n'a pas simplement testé son micro avant une future conférence de presse explosive. Mais ne vous y trompez pas, ce genre de déclaration ne sort jamais par hasard. Dans les coulisses, il y a des tensions, des règlements de compte, des ambitions cachées. Et dans ce théâtre politique, chaque mot compte. Chaque sortie publique est une balle perdue, ou bien visée. Alors restez bien accrochés car dans les prochaines minutes, on va plonger dans le fond de cette affaire. Qui est ce cadre? Pourquoi maintenant? Et surtout, que signifie ce cri du cœur dans un parti où la loyauté est censée être sacrée? Préparez-vous, car ce qui se cache derrière cette phrase « Tchiroma a gagné » pourrait bien révéler la plus grande fracture politique de ces dernières années au Cameroun. Ce matin-là, les Camerounais ont failli recracher leur café. Oui, parce qu'entre deux pannes d'électricité et un embouteillage de bon matin, un cadre du RDPC, oui, du parti même, a décidé de lâcher la bombe du siècle. Tchiroma a gagné, il faut chasser Biya. Vous voyez un peu? Ce n'est plus une simple fuite, c'est une inondation politique. On aurait dit un film nigérian mal doublé où le méchant et le gentil ont échangé leur rôle pendant la nuit. À Yaoundé, les oreilles ont sifflé plus fort que les klaxons du carrefour Mvogembi. Certains ont cru à une blague, d'autres ont sorti leur téléphone pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'un conte parodique. Mais non, le monsieur a bien parlé, en plein jour, sans peur, sans tremblement. Et depuis ce moment-là, c'est comme si tout le pays retenait son souffle. Parce que quand un cadre du RDPC se met à parler comme l'opposition, c'est qu'il y a un feu qui couve quelque part. Les plus anciens du quartier ont dit « Hein ? Donc même au RDPC, les langues commencent à se délier ?» Oui papa, la marmite bout. Et cette fois, ce n'est pas le peuple qui se plaint, c'est l'intérieur du système lui-même qui commence à tousser. On dirait un moteur politique qui a tourné trop longtemps sans vidange. Ce cadre-là, il n'a pas choisi ses mots au hasard. Il a lancé « Tchiroma a gagné » comme on lancerait un pavé dans une vitrine en plein marché. Parce que derrière cette phrase, il y a tout un message caché. Le régime est fatigué, les visages commencent à se contredire et la fidélité devient un luxe politique.
Le gars a juste dit tout haut ce que plusieurs murmurent depuis longtemps dans les salons climatisés du pouvoir. Dans les quartiers, ça rigole fort. Ah bon? Donc le RDPC commence à se saboter lui-même maintenant, s'exclame un taximan du côté des sauces. Son passager lui répond: Mon frère, au Cameroun, on n'a même plus besoin d'opposition, ils se battent entre eux. Et là, tout le taxi éclate de rire. Parce que c'est ça la vraie ambiance camerounaise. On rit même quand le pays brûle, parce qu'on sait que pleurer ne changera rien. Pendant ce temps, moi sur les réseaux sociaux, c'est la foire. Les captures d'écran circulent, les groupes WhatsApp s'enflamment, chacun y va de son analyse. Certains disent que le cadre a été manipulé, d'autres pensent qu'il prépare déjà sa reconversion politique, et les plus malins ajoutent « Il sent que le vent tourne, il veut changer de camp avant la tempête ». Un vrai jeu de chaises musicales version et tout dit. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de phrase osée au Cameroun. La différence, c'est que celle-ci vient de l'intérieur. Et quand un soldat du palais commence à tirer sur sa propre maison, c'est que quelque chose ne va plus dans la cour. Les signes sont là, les sourires forcés, les discours qui se contredisent, les applaudissements qui sonnent creux. Même la poussière du boulevard du 20 mai commence à sentir la fatigue du renouveau. Et si cette phrase « Chiroma a gagné » était le début d'une guerre froide interne? Si derrière le rideau, chacun préparait déjà son trône pour l'après? Le peuple, lui, observe, amusé, parce qu'il a compris depuis longtemps que dans cette politique camerounaise, les plus grands ennemis ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Alors pendant que les uns crient au scandale et que d'autres rient sous cape, une vérité s'impose. Le Cameroun vit un tournant silencieux, mais bruyant dans les cœurs. Et ce cri venu du RDPC pourrait bien être le premier d'une longue série, parce qu'ici, avant qu'un arbre tombe, il commence toujours par craquer doucement. Ah mes frères, quand le feu vient de la cuisine, c'est que la marmite a trop bouilli. Et dans cette histoire, le feu vient bien de là où on préparait le ndolé du pouvoir depuis 40 ans. Parce que oui, quand un cadre du RDPC, ce parti qu'on a toujours vu soudé comme une semoule de maïs bien collée, commence à parler comme un militant frustré de l'opposition, c'est que la sauce politique a tourné. Les anciens disent souvent, quand un grand homme du village commence à se plaindre en public, c'est que la palabre dans la cour est devenue insupportable. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Depuis des mois, des tensions sourdes montent à l'intérieur du système. Des clans qui se regardent de travers, des promesses non tenues, des ambitions étouffées. Chacun veut se positionner pour l'après, mais personne n'ose le dire ouvertement. Sauf que là, le monsieur a dit tout haut ce que les autres ruminent en silence. Et le plus savoureux dans cette histoire, c'est que tout le monde fait semblant de ne rien avoir entendu. Silence radio, comme si de rien n'était. Les journaux officiels n'en parlent pas, les porte-paroles évitent le sujet, les ministres sourient de travers. Mais dans les couloirs, ça chuchote fort. On dirait une école où tout le monde sait que le directeur a été surpris en flagrant délit, mais où personne n'ose le dire à voix haute. Dans les quartiers, les commentaires fusent. « Ah bon ? Donc même eux là-bas, ils commencent à se fatiguer du ndem. » Un vieux du carrefour Mokolo répond. « Mon fils, quand la chèvre commence à bêler dans la maison du lion, c'est que la peur a changé de camp. » Le rire général éclate. Parce que oui, au Cameroun, la politique finit toujours par devenir un sketch géant. Mais regardons ça sérieusement. Cet appel à chasser Biya venant d'un cadre du RDPC, c'est une déclaration de guerre. Pas contre le peuple, non. Contre le système lui-même. C'est comme si un général décidait soudainement de critiquer son propre commandant pendant le défilé du 20 mai. Un acte de bravoure? Peut-être. Un suicide politique? Très probablement. Certains disent que ce cadre a été sacrifié. D'autres pensent qu'il a juste pris les devants. Parce qu'au fond, il a compris que la musique du pouvoir change de rythme. Et comme tout bon danseur camerounais, il veut être le premier à s'adapter. Dans notre pays, on ne reste jamais longtemps du côté du tambour qui se déchire. Et Chiroma dans tout ça, eh bien lui, il doit sûrement sourire dans sa barbe. Depuis des années, on le voit comme un vétéran politique, un homme qui a survécu à tous les régimes, à toutes les critiques, à toutes les accusations. Et voilà que sans rien dire, il devient le symbole d'un succès proclamé par ses anciens adversaires. Le Cameroun, c'est vraiment le seul pays où l'ironie politique a plus d'humour que les humoristes. Ce qui est sûr, c'est que cette phrase a réveillé quelque chose. Une peur, une vérité ou peut-être juste un fou rire collectif. Parce que même ceux qui défendent le régime savent, quand la loyauté devient comédie, le spectacle ne fait que commencer. Et dans cette pièce qu'on appelle le Cameroun politique, chacun prépare déjà son rôle pour l'acte suivant.
Et comme toujours au Cameroun, quand une bombe politique explose dans les salons climatisés d'Etoudi, c'est la rue qui en rit le plus fort. Dans les marchés, les taxis, les buvettes, tout le monde se raconte l'histoire à sa façon. Chiroma a gagné. Ah oui, c'est celui qui a toujours la main sur le micro quand il faut parler et sur le gâteau quand il faut manger. Et là, le fou rire collectif démarre. Les voisins se tapent dans le dos, les chauffeurs klaxonnent pour accompagner la nouvelle, et même le vendeur de beignets se met à inventer des slogans « Chasser Billa pour la friture gratuite ». Mais derrière ce rire, il y a aussi une lucidité aiguisée. Parce que le peuple sait que ces mots ne sont pas tombés par hasard. Ils reflètent un malaise, une fracture, un calcul politique que tout le monde devine mais que peu osent nommer. Les conversations de quartier deviennent des analyses improvisées. Tu vois mon frère, si même les cadres commencent à se tirer dans les pieds, alors le Ndem national n'est plus stable. Et dans ce mélange de moquerie et de sérieux, chacun se rappelle que, au Cameroun, la vérité politique est souvent plus drôle et plus cruelle qu'un sketch bien écrit. Alors mes frères, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cri venu du RDPC n'est pas juste un mot dans le vent. C'est un miroir tendu à toute la nation. Il montre que même au sommet, les ambitions, les jalousies et les contradictions font bouillir la marmite.